J'ai fait un rêve lucide en une nuit. Et voilà comment. Alors qu'il y a quelques temps, je me baladais sur YouTube, je suis tombé sur une chaîne appelée Explore Lucid Dreaming. C'est une chaîne entièrement dédiée aux rêves lucides, et c'est en réalité la chaîne secondaire du fameux youtubeur Beluga. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment contrôler vos rêves, et tout cela en une nuit. Mais tout d'abord, commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un rêve lucide? Un rêve lucide est un rêve dans lequel le rêveur est conscient de rêver. Cela signifie que le rêveur peut prendre conscience de son environnement et contrôler certaines actions ou événements avec assez d'expérience et de maîtrise. Les rêves lucides sont considérés comme une forme de conscience modifiée, car ils combinent les éléments de la conscience de veille avec ceux du rêve inconscient. En fait, un rêve lucide, c'est un peu comme si on hackait notre cerveau. Bon, maintenant on sait ce que c'est qu'un rêve lucide, mais quelles sont réellement les vertus d'un rêve lucide? Donc pour répondre à cette question, je vais donner 5 exemples d'avantages qu'ont les rêves lucides. Donc le premier, c'est l'amélioration de la compréhension de soi, car le rêve lucide peut offrir un accès aux facettes les plus intimes de soi-même. Le deuxième, l'amélioration de la maîtrise des émotions et de la peur. Par exemple, si une personne se fait poursuivre par un monstre dans son rêve, elle peut décider de ne pas s'enfuir. Cela peut permettre de développer une plus grande confiance en soi chez la personne. Le troisième, la simulation. Le rêve lucide permet d'expérimenter des situations impossibles ou très peu probables dans la vie réelle. Cela peut même permettre des entraînements dans des sports pour visualiser un circuit de course par exemple. Et la quatrième, pour finir, parce que j'ai pas trouvé de cinquième. Les rêves lucides peuvent offrir des expériences d'apprentissage et de résolution de problèmes uniques, ce qui permet de renforcer les connexions neuronales, améliorer la mémoire et la concentration à long terme. Par contre, il est important de noter que les effets des rêves lucides peuvent varier suivant la personne et ses objectifs. Bon, maintenant qu'on sait ce qu'est un rêve lucide et à quoi ça sert, je vais vous montrer comment le réaliser vous-même et en une nuit. Tout d'abord, il faut préparer un environnement calme et agréable pour pouvoir s'endormir le plus rapidement possible le moment venu. Ensuite, je recommande de faire une petite méditation / relaxation pour se vider la tête et ensuite permettre de s'endormir plus rapidement. Je conseille à ceux qui s'endorment en moins de 10 minutes de méditer assis pour éviter de s'endormir directement et compromettre les chances de faire un rêve lucide. Le reste se déroulera en 3 étapes. Premièrement, imaginez un ancien rêve, un film, un endroit connu ou une scène imaginaire et tentez de rendre l'environnement le plus détaillé possible et d'interagir avec lui mentalement. Une fois que vous avez imaginé l'environnement, dites-vous que vous êtes déjà dans le rêve lucide. Commencez à imaginer que vous avez des super pouvoirs ou essayez de déplacer des maisons, faire des trucs impossibles dans la vraie vie, tout en gardant à l'esprit qu'elles sont inventées de toutes pièces. Cela permet de simuler un rêve lucide et de préparer son cerveau à cet état. La dernière étape est de prendre conscience que l'on rêvera de nouveau après. Le but est d'imaginer le rêve lucide dans lequel vous voulez entrer et imaginer chaque détail de celui-ci. Vous pouvez rentrer dans un paysage que vous connaissez déjà, un endroit inventé de toutes pièces, ou dans un ancien rêve si vous voulez le revivre. Ainsi, vous allez devoir imaginer ce rêve jusqu'à vous endormir. Un petit plus pour augmenter les chances de faire le rêve lucide est de préparer une alarme qui sonnera environ 3-4 heures après vous être endormi. Une fois réveillé, vous pouvez aller aux toilettes, boire de l'eau ou n'importe quelle chose que vous auriez envie de faire avant d'aller vous recoucher. Cela permet de passer directement d'un état de conscience totale à un rêve, ce qui augmente les chances de faire un rêve lucide. Et voilà, tu sais maintenant comment rentrer dans un rêve lucide. Mais maintenant, que faire une fois dans le rêve lucide? Il est important de savoir que faire une fois rentré dans le rêve lucide pour éviter d'être perdu et de faire des erreurs qui peuvent rendre l'expérience mauvaise. Lorsque vous venez entrer dans un rêve lucide, il est probable que vous apparaissiez dans votre chambre ou dans l'endroit où vous êtes couché, ce qui peut apporter des confusions quand on est conscient. C'est pour ça qu'en premier, on va exécuter un test de réalité. Le test de réalité peut se faire de différentes manières, mais je vais vous en proposer une en particulier. Dès que vous entrez dans le rêve, regardez votre main. Si vous la voyez déformée, alors vous êtes certain que vous êtes dans un rêve lucide. Ou alors, vous êtes myope. Le fait de regarder sa main n'est pas obligatoire, il suffit simplement de regarder autour de soi et de voir si des phénomènes étranges ne se passeraient pas. Une fois que vous êtes sûr que vous êtes dans un rêve lucide, des possibilités infinies s'ouvrent à vous. Profitez et expérimentez vos nouveaux pouvoirs pour découvrir tous les recoins de la magie des rêves lucides. Mais attention, je déconseille fortement de réaliser les actions suivantes dans un rêve lucide pour éviter une terreur nocturne ou des traumatismes, ou juste des petits problèmes pas très importants mais un peu débiles. Le premier, évitez de tuer des gens dans les rêves lucides. Ça paraît logique, mais sachant que le rêve lucide est un rêve conscient, il peut arriver que la mémoire de nos rêves lucides se confonde avec la mémoire de notre vie éveillée. Cela créerait le même effet que si on avait tué cet homme dans la vraie vie. Le deuxième, il est déconseillé de se regarder dans un miroir sans une maîtrise et une expérience élevée. Pour une raison que je ne connais pas, se regarder dans un miroir dans le rêve lucide peut créer des traumatismes causés parce que la personne voit dedans, parce qu'elle peut être effrayante par exemple. La troisième, évitez de penser à quelque chose qui fait peur. Comme dans un rêve lucide, tout ce à quoi on pense peut apparaître devant nos yeux, je déconseille d'imaginer quelque chose d'effrayant car il pourrait apparaître devant vous et causer une terreur nocturne.
Le dernier, tentez de ne pas trop parler à des gens que vous connaissez dans la vraie vie, dans le rêve lucide. Comme la mémoire du rêve lucide et de la vie consciente se mélangent, il est possible que vous croyiez avoir réellement eu cette conversation avec cette personne, alors qu'elle n'a eu lieu que dans un rêve. Bien sûr, vous pouvez tout de même expérimenter ces situations en étant préparé et en étant conscient des risques. Cela peut même permettre de soigner des peurs. Voilà, tout est prêt. Vous pouvez maintenant faire un rêve lucide cette nuit et faire joujou avec vos nouveaux pouvoirs. Mais pour ceux qui ont encore des difficultés, voici 5 petits tips pour booster votre chance de faire un rêve lucide. La première technique, faire un journal de rêve. Écrire dans un journal les rêves ou les rêves lucides que vous avez vécus permet d'être plus ouvert aux détails que l'on peut voir dans un rêve lucide. On peut faire des dessins ou carrément écrire un journal de bord, c'est à vous de décider comment vous le sentez le mieux. Le deuxième, c'est d'apprendre à maîtriser la visualisation. Le fait de savoir visualiser aide grandement pour s'imaginer des détails, des sensations ou autre chose que l'on veut voir dans un rêve lucide. Certaines personnes connaissent déjà cette technique, mais pour ceux qui ne la connaissent pas encore, je conseille de s'entraîner car ça ne s'apprend pas en une journée. La troisième technique est pour les gens qui n'arrivent pas à maîtriser la visualisation. Celle-ci consiste à utiliser des mantras, une série de phrases que l'on répétera jusqu'à s'endormir, comme « je ferai un rêve lucide cette nuit »,« je rêve »,« je me réveillerai dans un rêve ». Ces phases permettent d'obliger le cerveau à rentrer dans un rêve lucide. La visualisation est plus efficace, mais pour les gens qui n'arrivent pas à la maîtriser, c'est une bonne alternative. Le quatrième est un conseil. Si vous voulez faire un rêve lucide cette nuit, tentez de vous coucher avant 23 heures. Et la dernière est simple, mais c'est l'une des plus importantes. Essayez jusqu'à réussir. Suivant les personnes, il est possible de ne pas rentrer dans le rêve lucide dès la première nuit. C'est pour cela que je vous demande de persévérer et d'essayer jusqu'à ce que ça fonctionne. Cela peut durer une nuit, 2 nuits, une semaine, mais à force d'essayer, cela fonctionnera forcément un jour. Et voilà, je vous ai donné tous les conseils que je peux vous donner pour réaliser chez vous un rêve lucide en une nuit. Si vous voulez plus d'informations, allez sur la chaîne Explore Lucid Dreaming, qui est entièrement dédiée au rêve lucide. Il y a des vidéos pour montrer comment rentrer dans un rêve lucide, que ne pas faire dans un rêve lucide, et même des vidéos qui montrent comment ce serait dans le rêve lucide. Aussi, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour m'inciter à acheter un meilleur micro. C'était Arachnophobia. Bye!